Eh bien, après la page couleur, c'est bien entendu le temps du talk. Le talk, n'est-ce pas, sur la radio, comme on le sait tous les matins. On a des histoires à raconter, des belles et des mauvaises, d'ici et d'ailleurs, et celles qui vont assurer le sourire ou pas. Mais personne ne va pleurer de toute façon. Non, bah, de toute façon, c'est l'information. On est obligé de sourire. Bah, il faut c'est sourire à tout. qu'on transmet. Quand que ce soit mauvais ou pas, sourire, ça montre quand même que vous avez compris le sujet, vous avez compris de quoi parle l'auteur, mais bon, si vous émettez une réserve quand même. Et la réserve, elle est mise avec le sourire. Oui. Même si vous n'avez pas le cœur à sourire. D'une manière ou d'une autre, hein, parce que ce qui est là, vous ne changerez pas ce qui est déjà fait. Vraiment. Non, ça au moins c'est sûr. Voilà, parce que quand vous froissez le visage, c'est les rides que vous appelez un peu. Ça vous fait plus de mal que de bien. Voilà. Vraiment, soyez passif. On vieillit vite quand on se fâche beaucoup. On vieillit vite quand on froisse le visage, quand on froisse tout le temps le visage. On a toujours la mine renfrognée. C'est les rides que vous appelez. Laissez les rides où elles sont. Elles arriveront bien à un moment donné. C'est comment? Alors, de quoi parle-t-on ce matin? Flavien, hier on parlait, n'est-ce pas, de les Camerounais qui... non, l'autre... On va parler de quoi? On a deux sujets. Bon, on allait parler des Mbolomen ce matin, de ces personnes qui échangent des pantalons dans les marchés, comme c'est la veille des fêtes et tout le reste. Oui, c'est vrai qu'on a évoqué ça. Non, l'autre là, on va évoquer ça demain. L'autre que tu connais. Tu connais quoi? Et que les Camerounais vont devoir se reposer un moment par rapport au biais. Non, on va parler de ça demain. Non, aujourd'hui, là, les Mbolomen, tu as parlé d'une expérience que tu as vécue. Les Mbolomen, en fait, c'est des jeunes bonhommes qui, pour se faire une place au soleil, ont choisi de faire dans la vente des vêtements de façon ambulante. Mais sauf que si vous n'êtes pas vigilant, le vêtement que vous allez choisir, c'est-à-dire le jean destroy, non, ils vont vous apprendre que la terre était. Qu'on vous propose, n'est-ce pas, ne sera pas celui-là que vous trouverez dans l'emballage. Ça peut même ne pas être un jean, ça peut être une robe sur un mannequin. Des fois même, c'est des bouts de tissu. Très joli. Non, c'est pas les bouts de tissu que vous voyez. Vous choisissez un vêtement en bonne et due forme, n'est-ce pas? Et à un moment donné, pendant que vous cherchez l'argent dans la poche, si vous n'êtes pas vigilant, vous êtes ici. C'est un jeu de main. Le plastique avec lequel on a emballé votre vêtement, le temps pour vous juste de vous retourner pour prendre votre porte-monnaie est déjà quitté d'ici pour l'école publique. Et on l'a remplacé avec quelque chose d'autre. Donc rapide. Du coup, on aballe ça de la même manière parce que c'est un process. Et quand vous arrivez chez vous, voilà, j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté un jean destroy à ceci. Vous êtes pressé. Ou alors, chérie, tu sais, j'ai trouvé une robe, la robe dont tu m'as montré là. Oh, elle est super, je veux que tu l'essayes, tu vas voir. Et après, quand vous ouvrez, vous trouvez des morceaux de tissu, des vieilleries qui puent même la merde. Et vous vous dites, mais attendez, je ne sais pas à quel moment, mais en fait, vous êtes fait berner, vous êtes fait mettre plein les yeux, vous êtes fait avoir et votre argent est parti. Vous allez vous rendre compte que si vous repartez sur le site, il ne sera plus au même endroit. Même s'il sera là, il n'aura pas le même vêtement et vous ne pouvez pas le reconnaître, mais lui, il vous reconnaît parce que il vous a frappé. Il sait qu'il vous a frappé. Donc, il connaît, il sait que vous allez revenir et la plupart du temps, il déserte d'abord le lieu, il revient peut-être dans l'après-midi. C'est tout un système. Pendant qu'il est là, il cible un gars qui s'habille bien, quoi. Il dit, mais gars, moi j'ai un destroy, c'est super, vrai. Tu vois, c'est ceci. Quand tu vas mettre ça, tu vois. Et après, pendant que vous négociez, celui qui a déjà le paquet d'échange qui devrait être échangé n'est pas loin de lui. Celui qui doit recevoir le vrai jean qu'on va emballer n'est pas loin de lui non plus. C'est compère, et du coup, en fait. même si vous tournez votre plastique, c'est-à-dire que lorsque vous avez cette impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé et vous revenez vers lui, il vous dit, vous lui dites, moi, je veux voir ce qu'il y a dans le plastique. Si c'est le même, il dit, mais gars, comment tu ne me fais pas confiance? C'est ici, maintenant, là, non, j'ai changé ça, comment? Ça, plus c'est des manipulateurs, en fait. Vous insistez,
Il ne va pas ouvrir le plastique, il va vous dire, bon gars, moi, toi, tu me paies mon temps. Moi, je vais rentrer. Je me disais que tu allais me donner même un 3 colophas pour... Ça veut dire que là, l'échange a déjà été fait. Ce plastique-là contient les vieilleries qu'on devrait vous donner. Parce que si c'est le jean... Non, il va ouvrir. Il va ouvrir facilement. Donc, je ne sais pas si c'est l'expérience que Flavien a vécu, le bolo bébé. Non, mais c'est pour ça que maintenant, je constate que lorsque vous faites ce genre d'achat... Vous voulez à tout prix que je raconte mon expérience. On emballe de moins en moins les vêtements. On a envie de partager ça, hein, de savoir l'humeur qui a été la vôtre après. Frappé. Mais ça fait beaucoup d'années quand même. Qui vous a frappé. Mais bon, cela m'est arrivé. En fait, je venais d'obtenir mon BPC. Ah, ça date. Parce que je l'ai obtenu en seconde. Oui. Alors, mon père me donne un peu d'argent. Et à l'époque, là, il y avait les pantalons Levi's. Oui, les jeans Levi-Strauss. Levi-Strauss. Avec des polos, Levi's, comment on appelle ça, le caïman. Oui, la marque, oui. La costaud. Alors, je vais donc au marché central à Yaoundé. Je suis à Matanfen. Je vais au marché central avec un de mes cousins. J'ai un peu d'argent. Je devais avoir 15 000 comme ça. Et il fallait acheter. À l'époque, 15 000 de l'époque, c'était lourd. C'était une petite Je lui ai dit que je voulais le jean là, le jean que je vois là. Tu vois, une belle photo d'un blanc bien habillé. Le gars, le jean serré avec le polo. Non, Levi's, non, tu dis que je veux être comme le blanc, je veux m'habiller comme lui, avec une paire de tennis. J'ai réussi quand même à acheter la paire de tennis. Maintenant, il faut chercher le jean. Comment je fais? Je tourne avec mon cousin. Il me dit, ah non. Je vois un gars qui présente le même jean. Je dis, non, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, mon frère. Donne-moi ça. Alors, on négocie le prix. 7 000. J'ai 15 000. Donc, j'ai acheté les tennis de 5 000. Voilà. Il me reste à peine, voilà. Non, j'ai 10 000. Ok, je fais comment? Alors, le gars me dit qu'il n'a pas la monnaie. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a déjà emballé. Il l'emballe devant moi. Je vois comment il emballe le jean et le polo. Donc, l'ensemble, 7 000. Je suis content. C'est des prestigitateurs. Juste le jeu de temps de mettre la main dans la poche, sortir le billet de 10 000. Le gars avait déjà changé. Bon, ça, je n'ai pas vu. Il avait choqué. Comment? J'ai dit à mon frère que je viens de faire quelque chose. Non, quand je vais m'habiller, tu vas voir comment je serai. On va te sentir. Quand je vais m'habiller, j'arrive à la maison. Alors, il faut essayer l'habit que tu as, l'ensemble que tu as acheté. Quelle désillusion. J'essaie d'avoir les tennis, oui, ça va, c'est bon. Allez, détache même le plastique. Déchire même. Déchire-moi. La hâte et tout ça. Je déchire le plastique avec toute la hargne et tout ça. Je vais déjà savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pangalan. Je vous assure, c'est un demi-polo qui est arrivé au niveau de la poitrine. Je vous assure, un demi-polo. Le pantalon était une culotte digne que les gars déchiré. Et ils sont sans sentiment, sans cœur. J'ai commencé à pleurer. Mais attends. Je dis franchement, ils n'ont pas de... J'ai dit à mon cousin qu'il faut qu'on rentre là-bas. Mais il dit, on va trouver qui? On va trouver qui? Vous avez même commencé à aller demander à qui? Imaginez qu'on a envie de manguer. On va au marché central. Ouais. Donc on finit de faire les achats, on rentre. On n'a même pas eu le temps de regarder dans le taxi. Machin, on a dit non. Non, généralement, on est tranquille, non? Puisque j'ai vu comment il a emballé devant moi. Comment ça s'est passé? À quel moment il y a eu le trop pendant que tu cherchais l'argent dans la poche. Oui, c'est à ce moment-là. Et ça, on a vu. Ils sont jamais très loin. Il est là, il est collé à lui, à l'arrière. Non, mais j'ai pleuré, j'ai fait un petit deuil. Mais attends, 15 000. Mais 15 000. Je suis rentré avec 3 000. Sur 15 000, au moins la tennis, j'avais. Vous avez fait cadeau de 7 000. Ah, mon frère, 7 000 à la rentrée. Non, sérieux, et c'est l'occasion pour interpeller, n'est-ce pas, les parents, parce que même quand vous allez faire des achats, des courses pour les enfants, même pour la rentrée scolaire, ce phénomène-là, c'est permanent, c'est durant toutes les périodes de l'année. Donc, pendant les fêtes encore, c'est plus grave, parce que tout le monde est à l'affût du vêtement sur lequel on va faire et tout ça. Exactement. Donc, il faut être, mais alors très vigilant. Quand vous êtes face à ces personnes-là, et l'argent en main, c'est-à-dire, il emballe ça là, qu'ils ne vous disent pas que, non, à un moment, qu'il n'emballe même plus. Oui, il dit, après, il te demande, tu penses que tu peux acheter l'ensemble, c'est à 7 000? Oui. Dis non, va là-bas. Il se rend compte que vous êtes très regardant. Si vous êtes même une femme et que vous allez vous allez chercher, ou alors un monsieur, si vous avez même les gants là, tu portes ça là, comme tu as porté. Tu restes avec ça sur toi. Tu restes avec, tu payes. C'est bien ton vêtement. Maintenant, s'il commence à trop bavarder, là, vous êtes parti sur un accord. Maintenant, s'il appelle ses amis du genre, non, vraiment, c'est pas
pas à ce prix, tu vois, ce client veut m'embêter. Trouver juste un moyen de sortir de là. Ils n'ont pas le temps à perdre. Vous aurez compris que c'est pas... Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils veulent passer à autre chose. Toi, là, c'est classé, dès qu'ils se rendent compte que vous êtes regardant. Moi, j'ai vu ce cas au marché Kololoun. Dès qu'ils se rendent compte que vous êtes regardant, non, ils trouvent un autre gibier. Ou alors quelqu'un d'autre vient. Oui, c'est des gibiers. Ou alors quelqu'un d'autre vient par là, toujours un des leurs, il vous dit, mais dis donc, laisse celui-là, viens voir. Oui, voici un truc ici. C'est super, tu vas voir, regarde, c'est ta taille. Et la plupart du temps, le pantalon, la taille, on regarde lorsqu'on prend l'encolure, n'est-ce pas? Et puis, mais attends, tu te dis, mais là, c'est quelque chose, c'est une affaire. Mais la plupart du temps, il faut être vigilant. Très vigilant. Extrêmement vigilant. Pour ceux qui ont une idée de la ville de Douala, notamment dans Kololoun, il y avait un espace, on appelait, c'était ancien cinéma ABC. Là où on a construit la poissonnerie, juste après, en face de l'entrée du marché Kololoun. Là où il y a le poste de gendarmerie. Non, voilà, juste à côté. Oui, je vois l'endroit. C'était vierge, il n'y avait rien. En tout cas, c'était l'espace vierge. Et tous les jours, à partir de 16h, tout ce que les gars allaient voler, allaient vendre ça là-bas. Ils allaient vendre ça là-bas. Donc, ça c'était vendu là-bas de toute façon. Si vous avez été cambriolé dans la nuit. Avec ta robe que tu portes là, on la vole. Si tu veux la récupérer, d'ailleurs, tu ne peux pas la récupérer. Tu vas là-bas, tu achètes à nouveau ta propre robe. Oui. Ancien marché ABC. Quand je le dis, il y a plein de gens qui se souviennent encore de cet espace. Donc, ça veut dire, si vous avez... Donc, on a volé ta chose à la maison. Peut-être votre linge à sécher. Ne te gêne pas. Attends 16h, 17h. Tu vas racheter ta propre chose. Tu vas reconnaître ta chose. Tu reconnais ta chose et tu achètes. Non. Tu achètes ta chose. Mais si tu vas dire que c'est ta chose, on va te dire qu'est-ce qu'il y a ton nom dessus. Il y a ton nom dessus. Quelle est la preuve? D'ailleurs, tu es sûr que c'était souvent dangereux parce que quand tu achetais parfois, on t'arrêtait comme receleur. On disait que tu as acheté quelque chose qui a été volé. Et voilà. Et après, tu payes encore là. Tu vois que tu es venu avec une triple. Donc, autant mieux laisser. Je pense bien que... Alors qu'il faut faire attention, il faut simplement que les gens soient vigilants. Ah oui. Nos frères et sœurs qui vont à des endroits, à des milieux où alors qu'ils veulent acheter les choses. Parce qu'il y a même ces gars du marché central. Il y a un qui m'explique comment ils font pour rembourser le reliquat. Si vous lui donnez 10 000 et qu'il doit, par exemple, vous rembourser 4 000, il fait tout pour chercher des 1 000 francs. Ça, c'était à un moment où il y avait encore la monnaie, où on donnait encore de la monnaie sans beaucoup réfléchir. Alors, il plie les billets de 1 000 francs. Donc, il y a 4. Tu vois bien qu'il y a 4 000. Là, il te renvoie le message comme quoi il y a 4. En te remboursant l'argent, il a déjà coincé un billet. Il coince un billet, il te donne. Tu as bien vu comment il a mis 4 billets. Alors, il a jonglé entre-temps en quelques secondes. Mais c'est des précipitateurs. Il jongle là, il te remet. C'est quand tu te déplaces, tu essaies de guetter encore. Tu dis, mais attends mais finalement... 4 000, non? Il dit, mais... Et lorsque vous avez déjà tourné le dos, c'est comme ça. Il n'est plus là. Oui, et même si vous le trouvez, il va dire, mais tu as bien vu que je t'ai donné 4 000, non? Il faut souvent réfléchir. Peut-être toi-même tu connais. Il commence à vous embrouiller. Ça devient un problème. En fait, il renvoie la pierre sur vous comme si c'était vous le coupable. Comme si vous étiez dingue. Parce qu'à un moment, vous demandez, je suis devenu fou. Mais cet argent-là. Et après, tu négliges. Dès que le doute s'installe, vous commencez à dire, bon, peut-être que. Moi, je rends grâce à Dieu parce que ce genre de choses. Peut-être que. Vraiment. Qu'est-ce qu'il pourrait expliquer même cet état? C'est toujours la recherche effrénée de l'argent. La nuit, il dort. Il réfléchit comment demain il va frapper quelqu'un. C'est son travail en fait. Vous imaginez. Oui, donc il sort le matin, il tourne au marché. Alors qu'il peut mettre même son intelligence là à profit pour quelque chose. Oui, il y a un autre monsieur qui expliquait que ces gars qui fabriquent bref, des gars qui ont des idées du genre, on devrait plutôt les prendre, les amener ailleurs, dans un autre centre, prendre ce qu'ils ont. C'est un peu comme le Silicon Valley où on prend les intelligences, les têtes et tout, on les regroupe et puis ça donne des choses innovatrices. Donc, ils sont vraiment ingénieux, ils sont ingénieux parce que si quelqu'un... Ils sont ingénieux, mais dans le mauvais sens. Oui, franchement. Ah non, ils sortent de là... Franchement. Mais on a parlé de l'oisiveté aussi, peut-être. Mais moi, je dis vraiment, ils pouvaient trouver un autre moyen. Ils peuvent trouver un autre moyen pour... Ils vont te dire c'est pour ça que moi, je préfère, par exemple, rétribuer ceux-là même, par exemple, qui vous accompagnent dans vos courses. Vous avez vu, par exemple, au marché Mbopi.
il y a des jeunes hommes. C'est vrai que là-dedans aussi, il y a ce qu'on connaît. Dans tous les corps de métier. Mais il y en a vraiment qui vous sont utiles. Vous imaginez, vous êtes à l'intérieur du marché, bon, puis peut-être vous êtes allé faire des achats du genre une table en plastique avec des fauteuils en plastique. Vous ne pouvez pas sortir ça tout seul. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner jusqu'en route pour emprunter peut-être un taxi ou alors retrouver votre véhicule. Il y a des jeunes hommes qui se proposent de le faire et puis au sortir de là, vous allez prendre un 200 francs, un 500 francs et lui remettre. Donc moi, je préfère encore ce genre d'attitude. Oui, que celle qui... Et puis, par ricochet, vous pourriez trouver par là une solution à je sais pas moi, à votre condition. C'est-à-dire que vous allez aider quelqu'un tellement gentil et la façon dont la personne, vous serez dévoué à la personne et tu vas vous dire, mais qu'est-ce que vous faites au marché? Est-ce qu'en dehors de ça, vous n'avez pas, que de lui donner le refrain de tout le temps, hein, parce qu'il y en a même qui se fondent dans la masse, c'est pour aider mes parents et tout. Il dit que non, moi j'ai fait des études, mais bon, j'ai pas trouvé quelque chose à faire, dossier déposé à gauche, à droite, et bon, voilà. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait comme études? Moi j'ai fait ceci. Ah bon? Et vous sortez ma carte et rappelez-moi ou allez voir un tel de ma part. Demain à 10h. Et vous appelez, vous dites, ah, d'accord, c'est le jeune homme gentil. Ok, d'accord, retrouvez-moi à tel endroit comme ça. Vous venez, vous parlez. Et quand vous sortez, généralement, à ce genre de rendez-vous, marchez avec vos beaux. Vos diplômes et tout le reste. Soyez propre, mettez ça dans une chemise et puis allez vers la personne qui vous a donné sa carte. C'est-à-dire qu'une fois là-dessus, quand il vous demande que vous savez faire quoi, brandissez-lui seulement les papiers par à votre place. Il dit, mais non, je pense que je peux te trouver ceci. Et du coup, les relations et tout. Oui, et ça, le lendemain, ça va comme ça ou 2 jours après, ou la semaine d'après, vous êtes fixés. Oui, et puis... Et vous partez du marché pour par exemple, un endroit que vous n'aurez jamais imaginé. D'accord. Ou alors vous pouvez même avoir un client qui est fidèle. Hein. Moi, j'ai vu ça. Il y a des commerçants, des grands commerçants. Lorsque vous lui rendez ce genre de service et qu'il a apprécié la qualité du service, vous imaginez ce qui peut en découler. Ça veut dire que vous êtes sûr que peut-être chaque semaine, vous avez un client qui vous paye un 10 000 lorsque vous travaillez avec lui. Les pourboires, par exemple. Ok, soyons simplement vigilants. Et lorsque nous nous engageons à aller au marché faire des achats ou des courses, faisons-nous accompagner. Oui. Parce que si vous n'aurez pas les yeux braqués sur tout le monde. Oui. Mais vous pouvez même ne pas être accompagné si vous vivez seul. Soyez juste vigilant. Oui. Allez, faites travailler vos sens, évitez même les masses. Moi, franchement, quand quelqu'un m'amène là où il y a plusieurs personnes, je dis non, allons là-bas où on est deux. Évitez les masses parce que lorsque vous arrivez, ils sont toujours ton esprit. Ils sont toujours autour parce que votre regard essaye de se balader partout et finalement, celui même qui fait le jeu, votre regard n'est pas dessus. Comme ils savent qu'à ce moment-là, vous avez, n'est-ce pas, les sens qui sont en éveil. Vous essayez à peu près de contrôler un peu ce qu'il y a autour de vous. Focalisez-vous sur ce qui est devant vous. On ne va pas aller au marché, faire le tour du marché, tout acheter en même moment. Mais on a envie de comparer les prix. Faites même 5 tours. On a envie de comparer les prix. D'accord, allez dans sans argent, allez comparer les prix. Ceci coûte combien? Tu iras sans argent et quand tu iras chercher l'argent, ou alors maintenant il y a les momos, machin et tout ça. Et que c'est là-bas qu'on ne prend pas? Non, c'est-à-dire que tu vas dans un box non loin de là, il y en a toujours. Tu repars maintenant vers là où tu vas acheter ton article, tu payes et puis on te remet ça là en face, quoi. Mais ça, c'est... Non, moi, généralement, on raconte tout ça ici, mais la réalité du marché, c'est la réalité du marché. Non, mais ce qui est certain, c'est que ces gens-là, ils font toujours tout pour être en groupe. C'est-à-dire pour vous, c'est la meute. Vous voyez l'endroit, lorsque vous êtes en face de la gendarmerie à l'entrée d'Onkololo, dès que vous franchissez le couloir là, non mais vous êtes assailli. Il y a d'abord le climat qui change, il y a tout qui change, vous êtes assailli des propositions à gauche, à droite, je vous accompagne. Ne paniquez pas, moi généralement les femmes, on veut t'emboiser. On veut t'emboiser dans ton cerveau. On vous dire à gauche, à droite, non, madame, venez. Ça va bien aller. Mon petit, quand vous allez alors avec les enfants, c'est une technique marketing en fait. Oui. Donc, elle est violente, cette technique. On ne dira jamais assez. Beaucoup de prudence. Et de vigilance. Voilà. D'accord. Alors, c'était le talk de ce matin. On va marquer une pause. Question d'attendre l'entrée dans ce studio de Rita. Elle va certainement être là. C'est un jour particulier pour elle. Ah, d'accord. Vous savez pourquoi? C'est son anniversaire? Je n'ai rien dit. J'ai dit que c'est un jour particulier, de toute façon.
Mais si vous ne dites rien, moi, j'en sais rien. Alors, donc, on va le découvrir. On va le découvrir tout à l'heure. Moi également, je n'en sais rien. Okay. Vous restez avec nous? Oui, je suis là. Comment? C'est spécial aujourd'hui. Non, elle avait prévenu, je me rappelle qu'elle avait prévenu de cela. Elle avait dit jeudi et vendredi, elle va prendre un peu plus de temps avec nous. Oui. Voilà. Oh, quel honneur, quel plaisir, quel bonheur, quelle chance, quelle joie. Mes chers téléauditeurs, je suis entourée de 2 personnes qui m'aiment, je ne sais pas pourquoi. Merci. D'accord, voici ce qu'on propose à Cathy, en tout cas, pour ce temps passé avec nous. L'Afrique se réveille.